Alors salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner, suite à vraiment une compréhension assez ferme et je pense intéressante qui m'est venue après avoir écouté un des sermons de Monseigneur Sanborn et qui m'a fait percuter sur quelque chose d'autre. C'est d'arriver à vous donner, à nous donner un élément très important pour tenir le choc des tempêtes antichrist qui se lèvent de partout, et notamment à cause de la perversion et du travail de sape que fait le Vatican contre nous les vrais catholiques traditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, les pseudo-catholiques du Vatican, les faux, les fourbes du Vatican, ils ont poussé à cette histoire de dialogue en interreligieux. C'est pas vrai. Je vous fais la traduction. C'est le crachat sur le christianisme interreligieux. Voilà. Intercultuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir même des conciliaires comme le frère Ismaël qui avait fait un truc de dialogue avec des juifs. Il a passé la séance à se faire cracher dessus. Voilà. Pareil avec les musulmans. En quoi consiste le dialogue? À leur donner la possibilité de cracher sur les chrétiens, de cracher sur la Trinité, sur l'incarnation, etc., etc., etc. Voilà ce que fait ce Vatican maudit qui maintenant est devenu une officine de l'Antéchrist, voilà, qui prépare la venue de l'Antéchrist. Donc en fait, nous, l'Église et les paroisses traditionnelles, l'Église, la véritable Église traditionnelle de Jésus-Christ, eh bien en fait, il va falloir qu'on tienne le choc. Moi, j'essaie de nous apporter quelques éléments pour tenir ces chocs-là. C'est terrible. Les pressions sont, même si ça les démange de passer au physique, ils ont tous la même envie qu'avaient il y a quelques, voilà, dans les persécutions contre les chrétiens, qui évidemment n'attirent les larmes de personne, hein. Alors là, alors que c'est des millions et des millions, hein. Mais c'est là, c'est pas... Bon, on s'en fiche. De toute façon, donc du coup, en fait, ça les démange. La persécution physique, ça les démange. Mais ils savent qu'ils ont mieux. Ils veulent pervertir les âmes. Et c'est des pressions sociales, culturelles, politiques, même économiques, parce que beaucoup de gens se mettent à pervertir leur foi pour s'adapter et pour pouvoir faire carrière, etc., etc. Et donc, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, grâce à Monseigneur Sanborn, qui m'a fait débloquer un truc. D'abord, on va parler un petit peu juste des ordures gauchistes. Des ordures gauchistes. Et ils méritent le titre d'ordure. Parce que qui nous attaque publiquement et fait profession publique, pas simplement nous, pour notre petite pomme, c'est pas ça. Mais l'Église, Dieu, Jésus-Christ, l'histoire de l'Église, alors c'est une histoire de sainteté, de charité. Il n'y a pas un seul culte sur la terre qui peut se vanter d'avoir fait le bien que le christianisme a fait. Les dispensaires, les hôpitaux, les orphelinats, les écoles, la charité, donner à manger aux pauvres et tout ça, dans le monde entier. Et ces ordures viennent nous raconter, nous traiter de criminels en fait. D'accord? Mais c'est normal, Dieu nous avait dit, on vous calomniera à cause de mon nom. Donc on est tout à fait dans une situation normale, comme l'a toujours été l'Église, mais attaquée. Mais là, on est entré dans une phase de l'Antéchrist. C'est clair et net. Maintenant, c'est fini, c'est ligne droite vers l'Antéchrist. Maintenant, il y a même plus de doute maintenant, c'est terminé. Donc en fait, voilà, les prophéties s'accomplissent. On a les prophéties qui s'accomplissent. Là, la suite, c'est l'Antéchrist. Donc, il n'y a pas de je sais pas quoi, ça y est. À ce degré-là, ça y est, c'est fichu. C'est fini. À un tel degré. Ça y est, c'est fini. On est en train de vivre. Il y aura jusqu'à la fin de la passion de l'Église. Et donc, à mon avis, ça c'est ma petite idée, qui est que, voilà, en fait, la résurrection sera le second avènement, comme la résurrection suite justement à la passion de Jésus-Christ. L'Église aussi fait sa passion, et après la résurrection, le retour du Christ. Donc,
Les gauchistes, comment ils sont? Ils bénéficient du vent des enfers. Ils bénéficient de la force des ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus charismatiques ou machin ou quoi. C'est juste, au contraire, ce sont des moutons, mais qui ont adhéré. Ils ont adhéré aux démons en adhérant au monde, en disant oui au monde avec toutes ses perversités. Eh bien, en fait, c'est un baptême diabolique. Enfin, entre guillemets, baptême. C'est une conversion. Alors, et c'est une conversion totale. Le mot-clé ici, c'est le mot total. Intégral. Ils sont intégralement convertis. C'est la raison pour laquelle ces gens-là sont toujours sur le qui-vive. Dès qu'ils vous sentent arriver avec votre traditionnalisme, ils sont sans pitié. Ils vous attaquent. Certes, ils ont la société avec eux. La société qui leur donne raison. Toute la société. Des institutions, aux médias, tout le monde, tout. La lèpre de l'éducation nationale, etc. Eh bien, en fait, et en plus, ils voient un pseudo-catholicisme moribond qui organise des dialogues pour se faire cracher dessus. En fait, c'est pour banaliser. En fait, c'est pour faire apostasier les catholiques. C'est pour ça, en fait. Et ils ouvrent aux autres cultes pour que les autres cultes viennent cracher leur venin, pourrir les intelligences. Si tu relativises la vérité, donc forcément, il n'y a pas de vérité. Et donc, à quoi bon rester catholique? Non, il y a une seule vérité et tous les autres cultes sont faux. Et appartiennent au côté obscur. Il n'y a qu'une seule vérité, elle s'appelle Jésus-Christ. Et son Église. Et sa lumière qui passe aussi par les mains de Sainte Marie. Par les mains très pures de Sainte Marie. Je vais terminer toujours, comme souvent, par Sainte Marie, parce que c'est capital par rapport à ce que je vais vous dire là. À ce qu'il faut faire, vraiment. Et voilà, donc quand je vous ai dit, ils sont totalement convertis à ce monde. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Des fois, vous dites, ouais, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de tension, mais vous sentez que c'est planant, c'est là. Ils sont prêts à dégainer instantanément. Est-ce que vous êtes prêts à dégainer instantanément par rapport à vos valeurs de catholique traditionnel radical? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être. Ne faire confiance à personne dans ce monde. Avant de l'avoir éprouvé. On n'est pas censé être des demeurés. Des gros bêtas qui se font avoir. Attendez que les gens vous montrent leur pédigré, en fait. Enfin, attendez. S'ils vous montrent un pédigré méchant, ouvertement hostile à ce que vous êtes, attention. N'allez pas faire copain-copain avec eux. Ne cherchez pas la conciliation avec eux. Voilà. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas la conciliation. Espérez leur conversion. Vous pouvez même prier pour eux, pour leur conversion. Ça y est, vous avez fait votre devoir de charité. C'est tout. Voilà. Mais pas de conciliation avec leurs critères à eux. Eh bien, eux, pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont intégralement convertis au diable par leur conversion au monde et aux valeurs du monde qui sont les valeurs du diable. Enfin, des valeurs, des principes du diable. Voilà. C'est-à-dire principe de la négation de Dieu et de chercher dans cette négation de Dieu à être que par soi-même, son orgueil et ses passions de pécheur. Accomplir tous ses péchés, toutes ses passions, voilà, sans Dieu, sans prendre en compte l'économie divine, la théologie, tout ça. C'est le péché originel. Voilà. Eh bien, voici l'arme que j'ai trouvée au travers d'un discours que je vais faire que répéter. C'est une arme qui existe depuis le départ, hein, je veux dire, depuis tout le temps. Mais bien souvent, voilà, là, je vais vous la resservir, vous la reproposer, mais à l'aune de ce que je vous ai dit là, avec le contexte. Monseigneur Sainte-Borne a dit de certains catholiques, parce que le fait qu'ils n'arrivent pas à se tenir dans la vertu, et qu'ils se font balloter justement à droite et à gauche par les choses du monde, et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas totalement convertis. Et c'est ça qui m'a réveillé un truc dans l'analyse. En fait,
Vous avez affaire à des races du diable, vous avez affaire à la lignée de Caïn, de Ismaël, de Ésaü, de Caïphe, etc. Vous avez affaire à cette lignée de la postérité du diable, de Voltaire, etc., de Luther. Vous avez affaire à cette postérité-là qui, elle, est complètement convertie et donc complètement déterminée dans son péché. Ces gens-là sont fichus. Sans la grâce de Dieu, ils sont fichus. Je peux le dire ces deux fois. Sans la grâce de Dieu, ils sont fichus. Comme moi, comme vous qui écoutez, tout le monde, sans la grâce de Dieu, on est fichus. Donc ces gens, dans cet état-là, intégralement convertis dans leurs erreurs et dans leur haine de l'Église catholique, eh bien, sont fichus. Dans l'état actuel, je veux dire. Je ne peux jamais présumer ni de moi ni de eux. Mais, dans l'état actuel, s'ils continuent dans ce sens-là, comme ça, dans cette conversion-là, ils sont fichus. On peut le dire. Mais ils peuvent toujours se convertir jusqu'au dernier souffle. Mais dans ce cap-là, dans ces conditions, ça on peut le dire, hein, si on meurt en état de péché mortel, on est fichu, on va en enfer pour l'éternité. Juste après la mort. Et donc, voici l'arme que je vous propose, qui est l'arme de toujours. Et à l'aune de ce que je vous ai rapporté de Monseigneur Gaume, c'est il faut se convertir intégralement. Êtes-vous 100% converti? Intégralement converti? Suis-je intégralement converti? Aujourd'hui, pour tenir le choc, il ne faut pas qu'il y ait des trous dans la coque du navire. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Le moindre petit trou, avec les tempêtes qui vont se déchaîner, etc. On ne tient pas. Comment? Non, avant de dire comment, je vous dis d'abord l'importance de ça. L'importance pour vous en tant qu'adulte, mais pour vos enfants. Il y a une lignée, une continuité à assurer. Il faut des catholiques jusqu'à la fin des temps. Et il faut donc qu'ils soient alertes, avertis. Pas des parents qui leur disent il faut être ouvert au monde. Hein. Il va être ouvert après à quoi? À Netflix, à toute la crasse du monde. Il va venir twerker dans ton salon. Il va te dire c'est quoi tes trucs de religion, de vieux ploucs. D'accord? Voilà ce que c'est, s'ouvrir au monde. Donc en fait, je vous dis une chose. Soyez déterminés. Comment? En se convertissant intégralement à Jésus-Christ. Et ça se passe comment? C'est Dieu qui l'a dit. Allez dans l'intimité de votre chambre, à l'abri des regards seuls. Priez avec votre cœur. Jésus-Christ, le Père, Dieu, le Saint-Esprit, Sainte Marie. Et se convertir réellement à Dieu. Se convertir. Peut-être qu'on souffre d'un manque de conversion intégrale. Et je peux vous assurer que les gens en face, ils le sentent quand vous êtes intégralement converti. Peu importe. Solitude, rien à cirer. Misère matérielle, rien à cirer. La mort, rien à cirer. Je n'ai pas dit qu'il faut présumer. Hein. Je dis, dans la logique des choses, rien à cirer. Et après, on demande les grâces pour pouvoir tenir. Vous comprenez? Voilà. Voilà l'arme. Juste en écoutant ce sermon de Monseigneur Sainte-Borne. Les gens qui n'arrivent pas à se tenir dans la vertu, qui se font balloter par le monde et qui sont là comme... Voilà. En fait, c'est pareil. Par rapport aux gauchistes, il y a tous les ennemis qui viennent, qu'on sent de partout, surtout dans les... Vu qu'on interagit beaucoup avec le côté, les commentaires, etc. et tout, on voit le degré d'antichristisme qu'il y a. C'est un truc, mais tu le sens. Ça pue l'antéchrist, là. Tu vois, c'est... Voilà. Et c'est que le début, c'est ça le pire. Eh bien, en fait, il faut se tenir dans la vertu, et donc, il faut être intégralement converti. Pas un peu, pas 80%. Il faut être 100% converti.
il faut une conversion à 100% à l'église catholique radicale traditionnelle de Jésus-Christ, en lien avec les paroisses traditionnelles. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à dire non à ces gens, à lire dans leur langue de serpent, à les voir même venir de très loin. Parce que, de fait, ça va agir par contraste. Plus vous êtes déterminé, plus vous allez sentir le contraste qu'il y a entre vous et eux. Et eux, ils essaient, les modernistes, ils essaient d'enlever ce contraste. Mais non, on va diluer tout ça. Regardez. Par contre, les autres, eux, en face, ils n'enlèvent pas. Eux, ils gardent le contraste. Ils vous traitent de criminels, de pédophiles, de je sais pas quoi, d'exploiteurs du peuple, de machin, des pires horreurs, etc. À la plus belle église, la plus belle religion, la religion de Dieu, qui a fait le plus de bien sur la terre. Vous voyez? Donc, je vous dis, c'est ça l'arme. C'est la conversion intégrale. Il n'y a que comme ça que tu peux tenir. Et attention, je ne parle pas que des gauchistes de l'extérieur. Je parle des sales gauchistes, ce sont les pires, qui viennent à l'intérieur, dans les murs de l'église, qui se disent catholiques et qui en fait ont la haine de l'église et de la hiérarchie de l'église. Voilà les pires ennemis. Pire encore que les gauchistes et les hommes de l'extérieur. C'est eux. Donc en fait, je vous dis une chose. Si vous voulez cette conversion, je vous le dis modestement, en étant sûr de ne pas me tromper, il faut que dans votre cœur, il y ait Sainte Marie. J'ai parlé de la postérité. Caïn, la lignée de Caïn, ou la lignée d'Abel, Seth, etc. Si on veut être de la postérité de la femme, il faut reconnaître notre mère. Il faut qu'on ait notre mère dans notre cœur. Dieu lui-même nous a donné sa mère pour qu'on devienne ses frères par adoption et ses enfants par adoption, par le baptême. Et que c'est la figure très très importante de l'Apocalypse. Et là, vous voyez dans quoi on est maintenant. Cette débandade généralisée qui ne fait que préfigurer le règne de l'Antéchrist. Mais la préfiguration est très proche de la figure. Eh bien, il y a la femme, il y a Sainte Marie dans l'Apocalypse de Jean. Elle a l'enfant, tout ça, donc c'est Sainte Marie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je crois que c'est de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, je crois que le Saint-Esprit, quand il vient dans un cœur, donc c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, hein, voilà, la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est Dieu. Quand il vient dans votre cœur et qu'il voit Sainte Marie, ça attire encore plus le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a été conçu dans le sein de sa mère. Vous voyez? Donc il peut plus faire de nous ses enfants, s'il voit la mère. Et donc cette conversion intégrale, elle se fait par Sainte Marie. Et évidemment, tous ces sales lépreux, gauchistes et les pervers de l'intérieur, les faux catholiques de l'intérieur, modernistes, gauchistes de l'intérieur, eh bien les Judas, hein, de l'amour du prochain, les Judas de l'amour du prochain, eh bien en fait, qui détestent aussi les pères de l'Église, qui renient la tradition, qui renient les papes, qui renient les grands docteurs, etc., etc. Protestantisme, tout ça. Ça, c'est du protestantisme. Et on voit ce que ça a donné. Hein. Regardez la fin de Luther. Comment il est mort. Après une soirée de beuverie avec des femmes de mauvaise vie. Et il a fini par se pendre.
pas de salut hors de l'église de Jésus-Christ. Je vais vous faire une petite confidence. Pas, mais qui reste dans le sujet, mais je peux vous assurer que si j'utilisais uniquement ma raison d'homme, mon raisonnement d'homme, ça fait longtemps que je me serais barré. J'aurais ouvert la porte, j'aurais regardé ce que c'est que cette église catholique. J'aurais regardé comme ça, j'ai dit bon, c'est bon, restez entre vous les gars. Ça n'a pas l'air très... C'est bizarre votre truc, hein. Voilà. Et en plus, les gens à l'extérieur, comment? C'est quoi ce truc? Je peux vous assurer qu'avec mon raisonnement d'homme, je me serais barré. Je ne resterais pas dans un truc aussi désaffecté, moribond et qui dépasse... voilà. Qu'est-ce qui me fait rester dans cette église catholique? C'est parce que Dieu m'a donné certaines grâces. Moi, je peux le dire. Certaines grâces, certaines compréhensions, certaines lumières sur les choses qui font que j'ai aucun doute que c'est la véritable religion de Jésus-Christ de Dieu, l'église catholique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est attaquée, qu'elle a été amenée jusque dans cet état. Par rapport à cette logique eschatologique. Et du coup, et je sais que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il n'y a pas de vie en fait en dehors de la vie intérieure. C'est la seule vie qui est... La seule façon de goûter un peu à la vie dans ce monde-là, c'est la vie intérieure. C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Et que l'Église catholique traditionnelle, pas celle de Vatican II, pas depuis 1960 à peu près. Eh bien, l'église catholique traditionnelle, j'ai eu assez de grâce et de lumière de compréhension. Dieu a dû, je le remercie énormément, parce que il a dû voir que avec ma façon de penser, je n'aurais jamais... c'est comme s'il a voulu me rassurer, me dire non, c'est complètement... Voilà quoi. Mais c'est bien la vraie, le catholicisme, c'est la religion de Jésus-Christ. Et il est là. C'est par les lumières de la foi d'en haut que j'ai pu être certain que c'est la vraie église catholique traditionnelle. Pensez aux enfants qui vont devoir subir ça, subir ce monde-là avec ces pressions-là, sociales, etc., ce regard maudit, etc. Il faut continuer à se forger, à se trouver des armes de façon de répondre. D'accord? Et sans Dieu, on est fichu. Donc ne jamais oublier l'action surnaturelle qui passe par la prière, par faire les vertus, par pardonner, par faire le bien, par prier pour la conversion des pécheurs, etc., etc. Voilà, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut!